Et parce que le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Shalom, shalom, bien-aimés, que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 mars 2026 et je voudrais vous dire bienvenue dans le pain quotidien. C'est une très belle histoire que le Seigneur est en train de bâtir avec nous, fidèles auditeurs et participants, à cette table que le Seigneur dresse chaque jour pour nous. Nous y recevons des perles rares, des bénédictions excellentes et nous faisons atterrir les grâces nombreuses de l'Éternel dans nos vies. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent pour la préparation du pain et que Dieu enrichisse encore au-delà de leurs espérances. Que Dieu enrichisse encore des richesses encore plus grandes tous ceux qui sont fidèles et tous ceux qui reçoivent chaque jour ces portions de ce pain. Car ce pain ne nourrit pas seulement notre âme et notre intelligence, mais il est transformé par la paix, par la puissance et la vertu du Saint-Esprit en une réalité concrète qui nous apporte protection, délivrance, bénédiction et grâce sur grâce. Au nom de Jésus. Le thème de ce mois de mars est victorieux par sa grâce, à l'image de ce premier trimestre qui est dédié à la grâce, comme est dédié comme le prémisse notre année sur le grand thème de la grâce. Et cette semaine, cette première semaine, notre thème c'est la grâce victorieuse sur toute œuvre de la mort. Et aujourd'hui, notre thèse de méditation est tiré du psaume 103, les versets 2 à 3. Et notre thème que nous aurons à partager ce matin, c'est guérir de toutes tes maladies. Guérir de toutes les maladies. Lisons ensemble Psaume chapitre 103, versets 2 à 3. Psaume chapitre 103, versets 2 à 3, il est écrit: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimés, la maladie nous atteint de plusieurs manières. Elle agit sur notre corps en nous infligeant des douleurs, des souffrances, de la fatigue, des plaies et diverses et multiples formes d'affaiblissement. Mais elle ne touche pas seulement que notre corps. On parle de maladie mentale, on parle de maladie spirituelle. Bien aimé, la maladie nous éprouve aussi émotionnellement. Elle nous apporte la tristesse, la peur face au chemin certain, souvent pour d'autres cas, qui nous ouvrent la voie vers la mort. Et si par la maladie, nous pouvons être angoissés profondément, même nos nuits peuvent être perturbées. Nous avons aussi la maladie qui nous éprouve socialement. Certaines maladies nous séparent de nos bien-aimés. J'ai vu des malades qui ont perdu leur épouse. J'ai vu des malades que leurs parents ont oubliés parce que ça coûte trop cher ou bien parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas supporter du regard. La maladie nous éprouve émotionnellement, socialement, physiquement, mais aussi la maladie nous dépossède spirituellement. Elle vient pour chercher à enlever et à voler notre joie, à affaiblir notre ferveur spirituelle et à troubler notre foi. Cependant, ce matin, Dieu nous appelle à une vérité puissante. Il guérit toutes les maladies. Et dans ce verset qui nous est donné, nous allons faire, si vous le permettez, une petite escale sur quelques formes de maladies. Mais bien avant, je prie que ce verset d'aujourd'hui ne soit pas seulement qu'un verset qui est tiré et qui est cité pour vous, qu'il soit un décret, une prophétie et un accomplissement de la parole divine pour que vous receviez pour toute forme de maladie, pour
toutes sortes de maladies, la guérison. Que cette grâce merveilleuse s'établisse maintenant pour vous. Là où tu es, où tu as mal, fais le signe de la foi. Impose la main dans ce secteur et accueille cette parole. L'Éternel Jéhovah Rapha te guérit. Proclame avec moi, je suis guéri dans mon corps. Je suis guéri dans mon corps. Je suis guéri dans mon corps. Bien aimé, ce psaume est écrit par David dans un moment où il contemple la bonté de Dieu. Et il invite son âme à ne jamais oublier les bienfaits de l'Éternel qui l'ont protégé de la mort, qui l'a délivré dans les batailles, mais aussi que l'Éternel a été celui qui l'a guéri des maladies. David nous révèle ainsi que Dieu a pleinement restauré l'homme qu'il était dans un état où son esprit, son âme ou son corps était dans la difficulté de la maladie. Bien aimé, la maladie, c'est quelque chose que nous ne devons pas accepter. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa raison, quelle que soit son intensité, la maladie ne doit pas être tolérée dans notre foi. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est encore une situation dans laquelle notre foi doit s'élever pour annoncer à cette grande montagne de maladie, peu importe son origine, peu importe sa puissance, peu importe sa raison, que Dieu est au-dessus de toute montagne et qui guérit toute maladie. Si tu le veux avec moi, confesse cette parole. Aucune maladie n'est trop grave. Car celui qui a guéri la femme souffrant de la perte de sang pendant 12 ans, il peut encore agir pour toi. Aucune maladie n'est trop ancienne. Car Jésus a guéri un paralytique de plus de 38 ans. Ce Jésus qui agit par le doigt de Jéhovah Rapha, il peut te guérir et il va te guérir. Confesse avec moi qu'aucune maladie n'est hors de la portée de la guérison divine. Dieu a guéri un aveugle né de naissance par la main de Christ. Aucune maladie n'est trop forte, non trop compliquée, trop difficile. Aucun cas de maladie n'est plus puissant que le Dieu Tout-Puissant, car il a redressé la femme courbée depuis 18 ans, liée par Satan. Bien-aimé, confesse avec moi ce matin. Aucune maladie n'est trop grave. Aucune maladie n'est trop ancienne. Aucune maladie n'est hors de la portée de la guérison divine. Aucune maladie n'est trop compliquée, complexe, difficile devant la seigneurie de notre Dieu. Frères et sœurs, la guérison divine fait partie du plan de Dieu pour nous. La Bible nous montre que les maladies, peu importe leurs origines multiples, aucune d'elles ne peut tenir devant la grâce de Dieu qui agit. Et nous sommes dans une année de grâce. Et Dieu veut faire grâce. Et Dieu a fait grâce. Et Dieu fera grâce encore ce matin à une vie qui croit, à une vie qui espère, à une vie qui recherche une guérison. Cette chose est certaine. Elle est fixée dans le ciel. Je prie que tu la reçoives maintenant. Même les maladies anodines, les maladies simples que tu as décidé d'accepter. Lève-toi avec un regard de foi et vois la main de Dieu en train de détruire, chasser, éliminer et éloigner pour toujours et à jamais cette maladie de ta vie. Bien-aimé, Psaume nous dit que Dieu guérit toute maladie. Permettez-moi de vous parler de 6 formes de maladies pour lesquelles Dieu encore continue d'agir. La première forme de maladie, c'est la maladie liée à une intervention divine, à un décret divin. Oui, bien-aimé, souvent, dans Job chapitre 5, verset 18, il écrit, c'est lui qui fait la plaie et c'est lui qui la bande et c'est lui qui la guérit. Souvent, Dieu, dans sa souveraineté, nous inflige une plaie pour nous corriger. Là, c'est écrit dans la Bible. Il dit à son peuple, ô Israël, si vous marchez selon mes commandements, je vous bénirai. Si vous vous éloignerez, je vous envoyerai les maladies qui tombent sur le peuple méchant de l'autre côté. Donc, il y a des maladies qui sont liées à une intervention divine, qui sont la preuve et le signe que Dieu est en train de te parler. Je ne sais pas si tu es dans ce cas, mais si ta marche
a fait que tu as reçu une maladie qui est comme un décret, une sentence et un jugement divin sur ta vie. Ne crains pas. Notre Dieu est celui qui blesse, mais est celui aussi qui guérit. Sa miséricorde triomphe de tout jugement. Mets-toi à genoux, parce que le Saint-Esprit convainc là où il y a péché, là où il y a justice et là où il y a jugement. Mets-toi à genoux, lève les mains et dis, Seigneur, je t'implore, tu demandes pardon. Nous avons cherché la source de cette maladie, son origine. Mais nous savons que toi aussi tu blesses. Seigneur, si mon péché, si ma faute a provoqué cette douleur, cette plaie, cette maladie dans ma vie, je me prosterne devant toi. Sois clément envers moi. Je suis si faible, mais je t'aime tellement. Guéris-moi par la compassion de Christ. Et tu verras la main de Dieu te guérir. La main de Dieu te restaurer au nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de témoignages parlent d'hommes de Dieu qui s'étaient précipités pour imposer la main, pour prier pour la guérison, où ils ont été arrêtés net par l'Esprit, qui leur a dit non, ce cas, je suis en train de moi-même l'éprouver, parce que son cœur est difficile, son cœur est dur, son cœur est rebelle. Je veux qu'il se répande. Père, je prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs, là où il y a manque de repentance, que ta main qui transforme le cœur de pierre en cœur de chair, transforme les cœurs, et que cette condition qui s'était opposée à leur guérison soit passée maintenant et validée. Je me répands au nom de mes frères. Comme Christ s'est donné à la croix, je prie que ma prière soit une prière et une offrande de repentance pour donner la guérison. La deuxième source de la maladie, c'est la maladie qui est liée au péché et à la désobéissance. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus, pour certains cas de maladie, on l'entendait dire, tes péchés te sont pardonnés. Et puis il dit, lève-toi et marche. Comme si Jésus est en train de nous dire qu'il y a eu un péché quelque part qui a provoqué cette maladie-là. Bien aimé, si tu es dans une vie de débauche, il y a des maladies que tu vas avoir. Si tu es dans une vie non continente, dans le tabagisme, dans l'alcoolisme, il y a des maladies que tu vas avoir. Ça ne vient pas de Dieu. C'est lié au péché et à la désobéissance. Mais ce matin, toi aussi, tu peux crier aujourd'hui. Tu peux crier, Seigneur, efface toute faute consciente et inconsciente. Efface et restaure par ta grâce. Certaines maladies apparaissent lorsque l'homme transgresse les lois naturelles. C'est pourquoi, dans plusieurs guérisons, Dieu dit toujours, tes péchés te sont pardonnés. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui a eu ce mal à cause d'une vie désobéissante et à cause d'un péché, caché ou inconscient, réel. Seigneur, je t'en supplie. Aujourd'hui, c'est ton jour où tu as décidé d'agir avec grâce. Lave et purifie. Lave et purifie et accorde la guérison. Bien aimé, il y a encore une troisième forme de maladie qu'on appelle les maladies héréditaires, qui sont des maladies qui sont transmises par la lignée familiale. On peut parler même d'un diabète héréditaire, d'une hypertension familiale, de certaines maladies génétiques. On peut parler de la drépanocytose. Il y a beaucoup de maladies comme ça que nous recevons à cause du sang que nous portons. Mais bien aimé, je prie par la grâce de l'Éternel. C'est lui qui a dit que nous sommes maintenant les frères de Christ. Par cette nouvelle filiation qui dit que nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Que l'esprit qui vivifie restaure notre corps, restaure notre corps, restaure notre corps. Crois-moi, même si on t'a dit que cette maladie était héréditaire, elle s'arrête à partir de toi. Tu es celui qui brise le cycle de cette lignée. Tu es celui qui se lève pour annuler maintenant. Tu ne transféreras pas cette maladie à tes enfants et toi-même aussi, tu reçois la guérison miraculeuse au nom de Jésus. La quatrième forme de maladie, c'est la maladie liée aux attaques spirituelles. Bien aimé, quand Jésus parle de cette guérison de la femme de 18 ans, il dit c'est Satan qui la tenait liée.
Bien aimé, il y a des maladies qui sont des combats spirituels. Je prie que l'esprit de délivrance descende dans ta maison. Toute maladie qui est liée à une incantation, à une flèche mystique, à un canal occulte, soit renversée maintenant. Toute oppression qui est venue vers toi par une malédiction, oh, tout par une invocation d'esprit de fièvre dans ta vie, soit brisée maintenant par la puissance de l'Éternel. L'Éternel te délivre de toute maladie. Il te délivre de toute maladie. Cette maladie qui était un envoûtement, cette maladie qui était une flèche mythique, cette maladie qui avait une origine sorcellérique est brisée maintenant au nom de Jésus. Il y a une cinquième source de maladie. C'est la maladie liée à nos choix de vie, notre alimentation, notre hygiène de vie, même notre environnement peut ouvrir des portes à la maladie. Il y a des endroits insalubres, des endroits désorganisés. Il y a notre aussi fait de nous éloigner ou de manger pas sainement. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous tous nos choix, tous nos mauvais choix qui créent la maladie. Nous te demandons la grâce. Guéris-nous et accorde-nous la sagesse de vivre sainement au nom de Jésus. Et pour ne pas rallonger, nous allons parler juste d'une sixième forme de maladie. C'est la maladie liée à la contagion. Psaume 91 dit, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui vient du midi. Bien aimé, il y a certaines maladies qui sont des contagions. Il y a des personnes avec qui tu parles, qui te contaminent par des maladies spirituelles, qui te contaminent par des maladies physiques. La maladie vient par la contagion, vient par l'atmosphère, vient par les liens, vient par les relations. Parce que tu t'assois avec quelqu'un qui est maudit, tu peux malheureusement être maudit si tu n'es pas protégé. Je prie au nom de Jésus que la protection de Dieu soit sur toi. Dans tout lieu, dans toute relation où tu es, il t'épargne. Dieu a épargné des gens du Covid, même quand ils étaient au milieu de toute une ville où il y avait du Covid. Dieu a épargné les gens de beaucoup de maladies contagieuses et il le fera pour toi. Il dit, c'est moi qui suis ton bouclier. Dieu bouclier. Et si tu as reçu une maladie par contagion, maintenant le Seigneur agit pour toi. Par son eau divine, il te lave, il te restaure. Tu es désinfecté spirituellement et tu es guéri spirituellement. Dieu te prend par le pouvoir de sa main et te fait sortir de cette maladie par la contagion. Seigneur, notre Dieu, toi qui pardonnes toutes nos iniquités et qui guéris toutes nos maladies, nous venons devant toi avec foi. Par la grâce de Jésus-Christ, nous brisons toute maladie de notre corps. Nous annulons les afflictions héritées. Nous prions que toute forme de maladie spirituelle, émotionnelle s'arrête maintenant. Que ta puissance visite maintenant nos entrailles, nos cœurs, nos vies et toute notre personne. Que ta main touche les corps, les organes, les cellules, le sang. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés, que les affligés soient restaurés. Nous croyons en ta puissance et nous prions que ce jour de miracle, il y ait une manifestation complète du miracle de notre corps, car Dieu continue de guérir. Bénédiction.